métiers de luxe. Philippe Bismuth, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête de l'atelier d'encadrement Sylvain Roland, donc qui fait évidemment des encadrements comme son nom l'indique. Quel a été votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Écoutez, moi je ne suis pas encadreur à la base. Je suis marchand de tableaux, expert en tableau moderne. J'ai eu une formation d'historien de l'art. J'ai fait l'école du Louvre et j'ai aussi une formation de muséologie. Donc j'ai un parcours jusqu'à l'année dernière qui a été, et qui continue d'ailleurs, mais qui est complètement différent. J'ai beaucoup utilisé des encadreurs. En fait, c'est un métier que je côtoie depuis l'enfance parce que mes parents adoraient la peinture et ont toujours fait appel à des encadreurs. Donc je peux dire en quelque sorte que j'ai pratiquement 50 ans d'expérience dans l'encadrement, mais je n'en ai jamais fait moi-même et je ne suis pas un technicien du cadre. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené alors jusqu'à l'année dernière à peu près à reprendre cet atelier Sylvain Roland? C'est le destin. Sylvain Roland, qui était un homme que j'aimais beaucoup, qui était l'encadreur privilégié de la Galerie des Modernes, donc, qui est ma galerie, malheureusement est décédé brutalement. Il avait 56 ans et tout à coup il a fallu prendre une décision, soit fermer l'atelier, soit trouver un repreneur. Personne ne s'est vraiment présenté et c'est avec mon associé Vincent Amiot, nous nous sommes dit tiens, pourquoi on ne reprendrait pas cet atelier qui fonctionnait très bien. Nous avons repris donc l'atelier avec tous ses employés. Donc il y a 2 encadreurs professionnels et une doreuse. Donc voilà, nous avons repris l'équipe et nous continuons avec l'idée au départ qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc Bien sûr. nous avons notre propre encadreur et bien sûr nous faisons profiter nos clients et les clients de l'atelier de notre propre expérience, de notre connaissance de la peinture, de notre connaissance du cadre et des techniques de conservation qui sont très importantes pour un encadreur. Est-ce que c'était aussi une façon de sauvegarder un certain savoir-faire? Bien sûr, moi je suis très attaché à l'artisanat et notamment en ce qui concerne l'encadrement, je suis particulièrement intéressé par la dorure. Il faut savoir que quand j'ai fait l'école du Louvre, mon cours de technique, pas mon mémoire, mais mon sujet d'examen en technique, c'était la dorure. Donc c'est un domaine que je connais assez bien, que j'apprécie. Donc je suis ravi de pouvoir présenter des cadres faits dans la tradition de l'artisanat français, du grand goût. Justement, c'est quoi la dorure à la française alors? Ah, la dorure à la française, c'est un procédé qui est connu depuis l'Antiquité, mais qui a été vraiment remis au goût du jour et perfectionné donc à l'époque de la fin du XVIIe siècle et surtout du XVIIIe siècle, où on a complètement mis au point ce procédé qui est décrit dans l'encyclopédie. Et c'est un procédé extrêmement complexe qui réclame de nombreuses opérations. Vous avez tout d'abord une pose de blanc de meudon qui est mélangée avec de la colle de peau de lapin. On pose plusieurs couches de ce fameux apprêt. Ensuite, on doit poncer, on doit faire des réparations avec des fers spéciaux. Ensuite, il convient de mettre ce qu'on appelle l'assiette, qui est un matériau avec du kaolin, du bol d'Arménie. C'est une assiette qui a une couleur différente selon ce qu'on veut mettre par-dessus comme feuille de métal. Vous avez de l'assiette rouge en général pour l'or jaune et de l'assiette noire par exemple pour de l'or blanc ou de l'argent. Cette assiette est ensuite recouverte d'une détrempe et c'est sur cette détrempe qui sèche très vite en fait qu'on va devoir poser la feuille d'or. Cette feuille d'or va ensuite pouvoir être brunie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir obtenir, si vous voyez sur le cadre que j'ai entre les mains, des parties qui sont brillantes et des parties qui sont mates. Donc toutes les parties brillantes de ce cadre, par exemple, sont obtenues, celui-ci aussi, sont obtenues en frottant très fort avec ce qu'on appelle une pierre d'agate, en frottant donc la couche superficielle de dorure qui vient s'écraser sur l'assiette qui est en dessous. Ici, on voit un peu en transparence la couleur de l'assiette et qui donne cet éclat incomparable qui n'est pas possible d'obtenir avec d'autres techniques de dorure. Il y a quelque chose ici qui, par exemple, qui signe tout à fait la dorure à la feuille. C'est ce qu'on appelle des coupes de feuilles. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a oui, effectivement, tous les X centimètres. En principe, une feuille d'or fait 8 centimètres. Tous les 8 centimètres, en principe, on a des feuilles qui se superposent et qui donc ces fameuses coupes de feuilles qui sont donc le signe de la dorure à la feuille. Alors, aujourd'hui, qui fait appel à vos services? Est-ce que ce sont uniquement des gens qui ont des tableaux à faire encadrer, des artistes, des galeries d'art, ou est-ce qu'il y a des particuliers aussi? Il y a toutes sortes de clientèle, évidemment.
Euh, il faut savoir quand même que c'est une activité quand même assez luxueuse. Comprenez que la dorure, compte tenu de toutes ces étapes, Les étapes, bien sûr. est un procédé luxueux. Luxueux parce que d'abord l'or coûte cher et ensuite parce qu'il y a une main-d'œuvre importante. Donc malheureusement, ça ne s'adresse pas à toutes sortes de clientèle. Donc Quoi l'atelier, le budget moyen pour faire encadrer quelque chose? bon, il y a toutes sortes de prix. On peut faire un encadrement à partir de, ça dépend du format, mais pour un petit format comme ça, vous pouvez faire des choses très simples pour quelques dizaines d'euros. Mais on peut très vite grimper à partir du moment où il y a de l'or. Plus la largeur de la baguette est importante, évidemment, Bien plus sûr. ça coûtera cher. Donc, pour des dorures à l'or, il faut tout de suite compter 300-400 et beaucoup plus si le format est grand. Est-ce que la façon dont on encadre peut changer la perception qu'on a d'une œuvre? Évidemment. Moi, je pense que le cadre, si vous voulez, c'est un peu comme... c'est pour un tableau, pour un dessin, une aquarelle. Le cadre est un peu comme une belle coupe de cheveux, finalement, pour une femme. Il faut savoir habiller, mais sans en même temps nuire à la personnalité de l'œuvre. Mais en même temps, il faut la préciser, la mettre en valeur. Et c'est le rôle du cadre, c'est de mettre en beauté l'œuvre qui est à l'intérieur. C'est très différent pour un miroir, par exemple, où là, on peut mettre un cadre qui vit sa propre vie. Et les miroirs ont souvent des cadres très ornés. Pour les peintures, c'est différent. Je trouve qu'il faut souligner, mais tout en s'effaçant. Merci beaucoup Philippe Bismuth. Je rappelle que vous êtes donc à la tête de l'atelier d'encadrement Sylvain Roland. Merci beaucoup. Merci. Coup de luxe Paris.